Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, ceci est juste pour dire deux ou trois mots sur la pensée d'Abu Rayyan, vous voyez, sur les chiens et la contextualisation. Pour moi, cette pensée est une erreur. C'est une erreur. Peut-être qu'il est sincère, en fait, dans son truc, mais il ne voit juste pas que ça ne tient pas. Parce que, en fait, sur le chien, ce n'est pas qu'une question de saleté apparente, mais on nous parle également aussi de subsistance, on nous parle du fait que on ne doit pas être touché par sa salive, etc. Et il n'y a pas là une détestation, je veux dire, de cet animal. Vous voyez bien, par exemple, les jeunes gens de la caverne. Ils étaient accompagnés d'un chien. Et donc, on nous dit que les anges, par exemple, ne rentrent pas dans une maison où il y a un chien. Et pas tout simplement qu'un chien. Là où il y a des images dessinées, en fait, d'êtres vivants, aussi, en fait, des images sculptées. Bon, vous connaissez tout ça. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas juste qu'une question de saleté apparente. De toute façon, en ce qui concerne la saleté, personne ne peut nier cela. Les personnes qui traînent des chiens, qui sortent dehors pour leurs besoins, eux-mêmes ils le voient. Là où les chiens traînent leurs pattes et puis ramènent toutes ces saletés à l'intérieur. Mais bon, ils ont l'habitude. Donc, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en fait qui sont faites autour de ces animaux, par exemple au niveau du soin, etc. Et de l'utilisation pour les personnes malvoyantes, qu'on doit venir là oublier ce qui nous a été rappelé. Vous voyez, on peut avoir un chien pour garder le troupeau, pour faire le gardien, mais pas à l'intérieur de la maison. Ok? Donc, les choses sont claires sur ce point. Et là, venir parler de contextualisation et prendre en exemple le fait que à l'époque, les gens avaient leurs toilettes en dehors de leur maison, et aujourd'hui, on a les toilettes à l'intérieur, et personne ne crie au scandale. Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, parce qu'il il y a une question aussi de technicité, en fait, par rapport aux toilettes. Vous voyez ? Donc, le fait qu'on n'a pas à l'intérieur directement le trou où les saletés, en fait descendent directement, en fait, voilà. Mais les saletés sont évacuées, vous voyez, sont renvoyées dans une sorte de citerne qui récupère tout ça, vous voyez, qui récupère les eaux usées et tout, etc. Et puis bon, de toute façon, il n'y a même pas à s'attarder sur ça. Si on veut parler par exemple de contextualisation, on regarde juste du côté du siwak par exemple. Le siwak est une brosse à dents. Donc, mais bon, vous avez des gens qui viennent là s'aveugler de ça, à considérer que le siwak n'est juste qu'en bois, en bâton, alors qu'ils ne regardent pas l'usage, ils ne regardent pas en fait le but. Vous voyez que justement la brosse à dents, c'est un siwak. Voilà, un siwak c'est une brosse à dents. Vous voyez, l'action est la même, c'est de frotter les dents, de les nettoyer, etc. Donc le siwak, voilà, on appelle ça aujourd'hui brosse à dents, que ce soit en bâton ou en plastique. Donc il faut arrêter la débilité de ne pas penser les choses comme ça, comme je viens de vous le rappeler. Donc, vous avez ça. Après, il y a des choses qui ont été contextualisées de manière erronée aussi. Oui, par rapport à ce que les gens en fait utilisent au quotidien. Vous avez par exemple pour les heures de prière, les gens aujourd'hui en masse utilisent des calendriers de prédiction. Vous voyez, il y a des heures qui ont été transcrites là-dedans. On nous dit que c'est les heures de prière.
voyez? Donc les gens suivent de la prédiction, cette innovation, parce que bon, les gens sont fatigués, vous voyez, de suivre les choses en temps réel. Donc du coup, ça suit une innovation. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Une chose où on leur a dit, voilà, le temps des prières à venir, vous voyez. Donc aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Et ça suit ça comme si de rien n'est. Ce qui est vraiment très grave. Hein. Mais bon, vous savez. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ça, franchement, il n'y avait pas lieu de... Ce que vous voyez là, une soi-disant contextualisation, mais qui est vraiment erronée, qui est vraiment de l'égarement. Mais bon. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. D'ailleurs, par rapport à ce que les gens font des chiens, par exemple, le fait, par exemple, de les dresser pour les personnes malvoyantes, j'avais vu il y a 2 ans, c'était en hiver, le chien, en fait, s'est posé au sol parce qu'il a été dressé comme ça. Vous voyez, une fois à l'arrêt, par exemple, j'avais vu sur un arrêt de bus, comme son maître était à l'arrêt, attendez, donc le chien était dressé, voilà, voilà, de cette manière-là, de s'allonger. Le chien s'est allongé sur le froid. Vous imaginez, moi, ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, voilà le conditionnement, le dressage. Vous voyez, cet animal, ce qu'on lui fait subir, vous voyez, on l'a conditionné, vous voyez, pour le mettre au service de l'homme, comme ça. J'ai trouvé ça triste. Voilà, aujourd'hui, avec la technologie qu'il y a, les techniques, on peut aider les personnes malvoyantes autrement. Vous voyez? Donc, et même déjà, le fait de leur donner une personne, en fait, au quotidien, qui peut les aider, par exemple, pour leurs courses, pour les accompagner dehors, etc. Mais bon, en fait, développer ce genre d'activité, d'aller, voilà, conditionner des animaux comme ça, vous voyez, les faire mener une vie de solitaire, par exemple, les castrer, Non, non, mais franchement, bon, je vais m'arrêter là parce que c'est tellement, voilà, moi ça m'attriste quoi. Penser ça, je vous dis salam.